Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre coach et moi-même, nous vous avons préparé une nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, nous vous apportons des conseils et astuces pour pouvoir développer votre activité, votre entreprise. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler de la SAS, du statut SAS. On va vous apporter des éléments qui pourraient vous garantir que c'est une bonne idée de choisir ce statut en fonction de votre cas. On a déjà fait des vidéos précédemment sur l'ensemble des statuts, des différents points à prendre en compte pour pouvoir faire son choix. Maintenant, une petite vidéo spécifique à ce statut-là pour confirmer votre choix. Vous êtes prêts? C'est parti. La SAS. Alors SAS, pour rappel, ça veut dire Société par action simplifiée. Ça veut dire que c'est une société, donc c'est un cadre réglementé de société avec une responsabilité limitée en fonction des apports au capital de chaque associé. Donc chaque associé apporte une partie du capital. Le pourcentage qu'il a va définir son pourcentage de droit de vote durant les décisions à prendre entre associés. Les associés d'une SAS sont salariés, donc ça c'est un point vraiment important à retenir. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes aiment ce statut est le vent en poupe ces dernières années. Ça permet d'éviter d'avoir à cotiser auprès de l'URSSAF. Beaucoup n'aiment pas l'URSSAF parce qu'il faut régulariser d'une année sur l'autre. Donc c'est vrai que ça peut être un cercle vicieux, on n'a jamais terminé. C'est un point négatif au niveau des cotisations quand on est travailleur non salarié. Donc la SAS vous apporte une solution à ce problème-là, si c'est un problème pour certains, pour vous. Ça vous permet d'une dette salariée, de continuer à cotiser à la caisse générale. Si jamais vous étiez salarié jusqu'à présent, que vous avez déjà cotisé 10, 20 ou 30 ans dans cette caisse, ça peut être intéressant de continuer à cotiser dans la même caisse de retraite. Ça vous permet également d'avoir donc cette sécurité de retraite. La SAS donc, permet du coup de pouvoir vous verser en plus des dividendes. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, le taux de cotisation des dividendes est bien moindre, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. La SAS peut être aussi utilisée sous forme individuelle. On parle de SASU, SASU. Donc une SAS individuelle, unipersonnelle, le U de unipersonnel, permet de commencer seul, d'être salarié, d'avoir la même structure, de pouvoir se percevoir des dividendes, de pouvoir cotiser à la caisse du régime général, et puis plus tard de pouvoir basculer en SAS et prendre des nouveaux associés, ils apportent du capital, de pouvoir se développer, grossir votre activité et vous développer davantage. Donc c'est un statut qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc vous êtes salarié, cotisez pas à l'URSSAF, si vous n'avez pas de rémunération de salaire, et ben vous n'avez rien à payer. Donc au moins vous savez ce que vous devez payer, ça c'est quand même un gros avantage. Un peu comme l'auto-entrepreneur où on paye à chaque déclaration, vous payez ce que vous avez fait, terminé. Donc quand vous êtes salarié, c'est pareil. Si vous faites une fiche de paye, vous savez combien vous devez payer, payez, après vous ne devez plus rien. Si le mois suivant vous ne versez rien, vous ne devez rien. Donc voilà pour ces quelques avantages de la SAS. Donc n'hésitez pas à utiliser ce statut. Ça reste une société, donc il faut créer des statuts, il faut écrire des statuts, il faut publier une annonce légale sur des journaux. À la fin de l'année, il faut créer donc le bilan, compte de résultats, faire l'assemblée générale. Faites faire tout ça par votre comptable. Après, vous pouvez même lui demander à votre comptable de tout enregistrer à votre chambre de commerce ou à votre centre de formalité des entreprises. Donc il y a quand même plus de démarches à faire que si on est un auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle, ou URL, etc. D'accord? Donc on est sous une forme de société. Donc il y a une structure juridique, il y a du coup des étapes administratives à faire chaque année, mais en contrepartie, il y a des avantages pour les cotisations, pour les dividendes, salaires, etc. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, mettez-nous un like, ça va nous permettre de savoir ce que vous aimez ou pas, et puis de continuer à fournir des astuces dans ce sens-là. Vous retrouverez en bas notre email avec le lien notamment pour récupérer votre guide qui vous est offert. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!